le plateau du Champion Show. Nous sommes en direct sur BIM, en public, comme vous entendez. C'est les quarts de finale aller de la Ligue des Champions, les deux premiers matchs allés ce soir sur nos antennes. Et on va revenir là-dessus, évidemment, avec vous, en long et en large. Avec nous ce soir, ladies and gentlemen, Omar Da Fonseca, Marcel Desailly et Eric Abidal. Ils s'auto-applaudissent, c'est mignon. Et de l'autre côté, Jérôme Bigot est avec Luis Fernandez et Jean-Pierre Papin. Merci Jérôme, on va revenir évidemment, on va prendre notre temps, on va se faire plaisir à revoir toutes les images. La première réaction, Marcel, vous avez joué longtemps en Italie avec le Milan. De voir la Juve battue à domicile comme ça vous fait quoi? Ça mesure un petit peu la puissance de cette équipe du Real de Madrid, hein, avec une individualité hors norme. Et puis, ce qui m'étonne, c'est la pression de l'événement fait qu'ils ont loupé tout un tas d'occasions qu'on ne s'explique pas. C'est certainement lié au fait que le Real avait vraiment un vrai projet et qu'ils ont su mettre ce qu'il fallait pour gagner ce match. Ouais. C'est vraiment décevant, hein, ça doit vraiment être très dur du côté de la Juve, même si je suis plus milaniste que juventin. Mais j'aurais bien aimé les voir à nouveau en haut de l'affiche. Mais quel match en tous les cas. Sacrée victoire pour le Real, Luis. C'est une belle victoire extraordinaire, emmenée par un grand Cristiano Ronaldo. Quand on démarre aussi bien, quand on commence un match en marquant un but aussi rapidement avec un but de Cristiano, quand on voit après je trouve que c'est la gestion de l'effectif faite par Zinedine Zidane, parce que Cristiano n'a pas joué ce week-end à Las Palmas, il l'a laissé se reposer, prendre son temps tranquille pour ce match qui avait une importance, parce qu'on sait que le Real maintenant cette année c'est la Ligue des Champions, hein. En championnat ils finiront 3e, 4e. Quand on a un Cristiano Ronaldo comme ça, nous réaliser ce qu'il nous a fait ce soir, on peut tous se crier Cristiano, Cristiano, parce que c'est un plaisir. C'est vrai que c'est Cristiano, c'est Cristiano. Je hais. Luis, vous ne serez pas en train de chercher Omar déjà un petit peu là. Omar, Il n'y a pas faute, là, non, je pose la question, j'ouvre le débat. Il y a faute de quoi? Le défenseur, c'est action dangereuse. Non. Bon, mettez-lui un carton rouge pour la mauvaise foi d'Omar Da Fonseca. Petit sort grand, il faut être grand. Je pose la question. C'est un geste exceptionnel, un retourner. Si le mec, il met vraiment la tête, il la met pas. Non, mais le geste est quand même exceptionnel. Le retour acrobatique, on peut poser la question à Jean-Pierre, qui en a quand même réussi. Est-ce que ce geste-là est entaché d'une faute? Omar, je suggère simplement poliment. Oui, voilà. Vous avez peut-être Lionel Messi devant les yeux. C'est exceptionnel, hein. C'est le geste le plus parfait qui existe. Parce qu'en plus, il regarde à aucun moment jamais le but, donc il sait où le but il est. On va revoir ces images de Cristiano Ronaldo qui est à 2,30 m alors, quand il arrive à frapper cette reprise de volée. C'est de Messi. 2,30 m, c'est de Messi. Pour un but extraordinaire, on peut le dire quand même, Omar. Mais évidemment, mais c'est un robot, c'est une machine spécifique à marquer des buts. Mais ça, on l'a vu là, dès que maintenant il faut qu'il prépare, quelque part c'est brillant aussi, parce qu'il a adapté son jeu en étant un avant-centre pratiquement type à marquer avec n'importe quoi, parce qu'il marque avec n'importe quoi, son côté athlétique lui donne donc cette possibilité. Mais c'est vraiment une machine, je dis tout le temps un robot, parce que le mec, boum, boum, il enfile. Mais à un moment, on peut quand même donner une parenthèse de dire que lorsqu'il faut essayer de créer, éliminer, mettre... Non, tu peux pas ça. Fantasie, tu peux pas créer de parenthèse. Tu peux pas créer de parenthèse. On peut dire que c'est quand même un autre registre d'un grand buteur. C'est tout, simplement. On est quand même devant deux grands joueurs avec deux styles totalement différents. Absolument. Entre Messi, que l'on aime, parce qu'on sait que c'est un artiste, c'est quelqu'un qu'on va encore voir demain soir nous régaler. Mais ce qu'il nous a fait ce soir, Cristiano, on peut dire bravo, parce que on s'identifie toujours à deux styles, et ces deux garçons ont deux styles. Et même par rapport à leurs défenseurs, parce qu'on va sûrement revoir le premier but. C'est là où je me dis des fois... On va y arriver. Vous avez vu la réaction de Zinedine Zidane quand il voit ce but. Ça fait que Cristiano contre la Juve, déjà, il marque à chaque fois qu'il joue contre cette équipe. Il est maintenant à 9 buts. On a en direct de Turin un entraîneur qui doit être déçu avec Anne-Laure Bonnet dans le Champion Show. Buonasera mister.
Cosa Bonsoir, possiamo coach. dire di queste partite? Qu'est-ce qu'on Cosa è peut dire successo de cette stasera? rencontre? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? È successo quelle serate che capitano nel calcio. Eh bien, dove c'est une soirée, type de soirée qui peut arriver dans le fai football. una buona partita perché On secondo fait me un bon abbiamo match fatto parce fino al que, momento selon moi, dell'espulsione, jusqu'à la miglior l'expulsion, partita on a del fait girone, la meilleure degli rencontre ottavi, des di phases tutta la à Champions. élimination, Poi giochi contro depuis una le squadra huitième, che ti et sbagli, hai aujourd'hui, occasioni e loro ti on a puniscono. raté nos occasions, on a Come été si punis. fa a preparare il ritorno adesso? Comment on fait pour È préparer il le momento match più retour difficile maintenant? per lei. C'est le moment le plus difficile pour Più vous? difficile diciamo che ora in questo momento da domani bisogna pensare a Demain, farsi in campionato, il va e poi andare a falloir Madrid, penser au giocare una partita, championnat fare- national et puis cercare di on fare un ira risultato à Madrid, importante. essayer d'avoir un bon Sappiamo che résultat. remontare 3 gol C'est sûr è que una cosa molto remonter 3 buts, difficile, c'est però extrêmement bisogna difficile, a giocare. mais il va Ha falloir detto jouer. qualcosa di Balla? Vous avez dit quelque chose à Dybala? È scivolato, No, e il non è a che è stato glissé. un infortunio, un Et fallo finalement, c'est voluto. une malchance, c'était pas une faute Poi, tra l'altro, stava volontaire. facendo una buona partita. Il Quindi faisait sono un très dispiaciuto bon per i match ragazzi et donc per je suis quello che hanno désolé fatto, pour perché l'équipe. Une défaite qui va faire mal pour ce 6 fois champion de titre, 6 fois champion d'Italie en titre quand même. La Juve, on le sait. On était sur les chiffres aussi. Ça fait combien de matchs d'affilée qu'il a marqué en Ligue des Champions? Ça fait 10 matchs consécutifs que Cristiano Ronaldo marque, donc voilà, ça fait plus d'une saison maintenant qu'il 10 enchaîne. matchs d'affilée, c'est un nouveau record. C'est le record, et parce qu'il était à 9 à égalité avec Ruud van Nistelrooy, donc c'est encore une fois du jamais vu. Des chiffres encore pour vous montrer à quel point c'est un géant du football européen. C'était son 19e quart de finale de Ligue des Champions ce soir. Déjà, c'est énorme, mais ça fait 22 buts qu'il a marqués en 19 matchs de quart de finale. Tellement loin devant tout le monde que c'est extraordinaire. Il a déjà marqué à lui tout seul en quart de finale de Ligue des Champions plus de buts que la Juve dans toute son histoire en quart de finale de la Ligue des Champions. Pour vous dire un petit peu ce qu'a fait Cristiano Ronaldo ces derniers temps. C'est une victoire ce soir aux mains pour Zinedine Zidane aussi, avec l'équipe qu'il a alignée, avec le choix de mettre Isco titulaire plutôt que Bale. Et en tout cas, le fait d'avoir été décroché en Liga, ça lui a permis de remettre tout le groupe, parce qu'à un moment donné, il y a eu quelques problèmes. Et on se souvient qu'Isco, il avait été plutôt écarté. Lucas Vazquez et Asensio, ils avaient repris plus ou moins la titularisation. Et ensuite, voilà, il se retrouve avec les titulaires qu'il connaît tout le temps. Isco gagne des points parce que dans son jeu, quand tout à l'heure on parlait de celui qui contrôle, qui domine le jeu, qui cajole un peu la balle, Isco il le fait à merveille. Et en plus, la gestion du match, à partir du moment où ils ont mené 1-0, c'est le match qui lui convient le mieux. Soirée spéciale pour Zinedine Zidane ce soir évidemment contre son ancien club. Il va là-bas, il gagne par 3-0. Eric Abidal, c'est terminé cette rencontre. Est-ce qu'il y a encore une petite chance que la Juve arrive à faire quelque chose à Madrid? Mais s'il y a une chance, elle est plus que minime. On connaît cette équipe du Real Madrid avec cette expérience qu'elle a en Champions League. C'est certainement, comme le disait Luis, l'objectif de la saison, après avoir été décroché en championnat. Ça va être compliqué et je pense qu'à domicile, ils vont encore faire le boulot parce que ça reste une grande équipe et toujours avec cette envie, cette détermination de pouvoir gagner ces matchs. Et en tant qu'ancien Barcelonais, je vois que ça vous remplit de joie en tout cas. Non, moi je suis très content. Moi je suis très content. Je suis passionné de football. Après, je suis certainement différent d'Omar, même si j'apprécie Messi. Mais quand Ronaldo met des buts comme ce soir, il faut simplement dire bravo et applaudir. C'est la même chose. Non. Oui, bravo, mais... Oui, Louis. Il faut savoir par rapport à tout ce qui a été dit entre Omar et Eric Abidal sur le schéma de jeu de Zizou, parce que quand on le voyait ces derniers temps, c'était avec un 4-4-2. Ce qu'il faut aussi savoir par rapport aux chiffres de Cristiano, c'est un garçon qui était repositionné, c'est un garçon qui était dans un passé, jouait sur un côté. Et je pense que depuis un an, 2 ans, je pense que Zizou sait que pour qu'il puisse avoir un garçon aussi performant, aussi adroit avec Karim Benzema, quand on voit aujourd'hui qu'un Gareth Bale qui a été quand même recruté pour 100 millions, aujourd'hui il est sur le banc. Quand on voit aujourd'hui Isco qui ne jouait pas ces derniers temps, qui n'était pas un titulaire, il revient aujourd'hui comme titulaire parce que la semaine dernière, il a fait partie de ces garçons qui en ont quand même mis 6 aux Argentins. 6 aux Argentins. 6 aux Argentins. L'Espagne. Non, mais pour te dire, mais c'est vrai que Isco, quand on le voit jouer, c'est vrai que c'est un joueur qui éclaire le jeu. Et on l'a vu contre l'Argentine, c'est vraiment un joueur talentueux. Et c'est vrai que Zizou a quand même une panoplie, il a quand même ce turnover, il a quand même cette gestion de groupe. Et je trouve que le travail de Zizou, il faut quand même aujourd'hui s'en rendre compte. Non, quand on il a gagne 2 tenu Coupes d'Europe,
la tenue de Benzema comme titulaire, parce qu'ils ont fait un sondage dans le journal Marca. Il y a eu, je sais pas, 80% qui disaient qu'il fallait, bien sûr, qui disaient que c'était Asensio, qu'il fallait jouer avec. Et quelque part, aujourd'hui, quand on voit le but, le premier de Ronaldo, on dit Benzema, j'ai pas peur de dire, cette année, il fait presque la plus mauvaise saison de sa carrière. Regardez qui est en direct avec nous dans le Champion Show, Zinedine Zidane. Coach, félicitations. Alors ça va pas vous plaire, mais ça ressemble quand même à une leçon de football que vous avez donnée à un pays qui est un pays expert en leçons de football. Ce que vous avez fait ce soir, on va commencer à titre personnel. Vos choix, la façon dont vous l'avez géré, vous vous rendez compte de ce que vous avez réalisé ? Oui, enfin, on s'est rendu compte parce qu'après un match, quand on a gagné 0-3 à la Juve, on se rend compte, mais c'est pas du tout évident au début. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé durant tout le match, parce que ça a été un match compliqué pour nous. La Juve a eu ses moments forts où ils auraient pu marquer, ils l'ont pas fait. Et nous, par contre, on a été très efficaces avec les occasions qu'on a eues, même si à la fin on aurait aimé marquer et on a eu les occasions pour le faire un peu plus. Mais je pense que de toute façon, ce soir on peut être content de ce que l'on a fait, parce que c'est pas évident. C'est un terrain c'est un club qui est pas facile. C'est une équipe qui est pas facile à manier, quoi qu'il arrive. Donc je pense que ça faisait très longtemps que la Juve n'avait pas pris 3 buts. Donc il faut mesurer ce qu'on a fait ce soir de très grand. Maintenant, il y a un match retour. Je sais que je connais très bien ce club aussi. C'est une équipe qui va jamais lâcher. Et donc il va falloir faire un match retour de la même intensité, la même forme que l'on a fait ce soir. Mais vous avez dans vos rangs un extraterrestre qui nous a offert ce soir l'un des plus beaux gestes de ces derniers mois. Même vous étiez bouche bée. Oui. Ouais, c'est vrai. Bon, je suis comme tout le monde. Je suis entraîneur, je suis sur le côté, mais je suis admiratif de ces joueurs, en fait. Voilà. Ce qu'il a fait encore ce soir, c'est exceptionnel. Et c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour lui bien sûr, mais c'est bien pour nous parce que d'avoir un joueur comme ça qui est différent et qui à tout moment peut mettre des buts de cette façon-là, c'est magnifique à voir. Ça y est, vous êtes à nouveau les favoris pour la Ligue des Champions, pour la gagner une 3e fois consécutive. En début de saison, vous avez essuyé pas mal de critiques quand ça fonctionnait pas forcément bien. En fait, vous étiez préparé pour maintenant? Non, parce que de toute façon, les critiques, il faut aussi les assumer. On a eu des moments difficiles dans notre saison. Et c'est pas fini encore. Donc là, on profite du moment. C'est vrai que dernièrement, que ce soit en championnat ou que ce soit en Ligue des Champions, on fait non seulement des belles victoires, mais aussi vraiment produit du beau jeu. Donc il faut profiter de ces moments. Maintenant on est à la moitié de pouvoir passer encore en demi-finale. Donc voilà, on va essayer de continuer sur cette lignée, surtout qu'on a un match intéressant qui s'approche ce week-end.